Merci beaucoup. La chorale Gracias est la meilleure chorale qui chante pour l'évangile. Là où l'évangile est prêché, il est toujours là pour rendre gloire à Dieu. À présent, nous allons écouter la parole. Le fondateur des missions de la Bonne Nouvelle, Pasteur Oksupak. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Je suis reconnaissant de pouvoir se revoir pour partager la parole. Pasteur Barparon est là des États-Unis. Malheureusement, il est en confinement. Et je suis désolé pour lui. Et il viendra ici dimanche matin. Et je suis reconnaissant. Et juste après le séminaire de la Bible en ligne, il y avait beaucoup de stations de télé qui m'ont contacté pour diffuser mon sermon. Donc du coup, je vais donner les sermons périodiquement. Et Pasteur Barparon, il viendra ici pour m'interpréter.
Bon, je pense que c'est bien, mais en même temps, c'est pas bien. Parce que je pense qu'on doit beaucoup prier et je crois qu'en toute chose, Dieu nous bénira. Ce soir, nous allons lire Exode chapitre 12. Exode chapitre 12 du verset 1. Exode chapitre 12 à partir du verset 1. Si vous y êtes, je vais lire. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Nous allons lire aussi verset 13. Verset 13. Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez, je verrai les sangs et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai les pays d'Égypte. Je suis désolé, en fait, je devais dire à la personne qui est en charge des sous-titres, je devais dire jusqu'au verset 13, mais j'ai dit plutôt jusqu'au verset 12. Donc, si vous me demandez la joie, la plus grande joie dans ma vie spirituelle, c'est Exode chapitre 12, verset 2. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et sera pour vous le premier des mois de l'année. Avant de recevoir le salut et la rémission des péchés en 1962, ma vie était si méchante, ténébreuse et dégoûtante. Pourquoi moi je suis née si méchante? J'ai vraiment détesté moi-même. Mais quand j'ai lu ces passages, et on dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et sera pour vous le premier des mois de l'année. Je ne sais pas si c'est le premier de octobre ou novembre ou décembre. Mais ce mois-ci sera pour vous le premier des mois.
Donc disons qu'on est en août, supposons qu'on soit en août, mais si ce mois sera pour vous le premier de l'année, le mois de l'année, ça veut dire que ce que je fais jusqu'à présent, jusqu'en août, c'est rien du tout. Quand j'écoutais ces paroles, j'étais très joyeux. Parce que ma vie jusqu'à présent, c'était si méchante, sale et dégoûtante. Mais si ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, le premier des mois de l'année, donc peu importe ma vie passée, donc ça veut dire à partir de ces mois, on va calculer notre vie, regarder notre vie. Ah, c'est ça le commencement maintenant. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent, c'est rien. Donc les méchancetés que j'ai faites jusqu'à présent, les sales choses que j'ai faites, le mal que j'ai fait, ah, tout cela c'est annulé, c'est rien du tout. Et en ce moment-là, je me suis beaucoup détesté moi-même. Quand je me regardais à travers le miroir, donc je me disais, tu es vraiment méchant. J'ai crié à moi-même, Uxupak, t'es si méchant et abominable. Franchement, je me suis beaucoup détesté moi-même. J'étais méchant, j'étais laid, j'étais court des tailles. Mais au-dessus de tout, mon cœur était si méchant et sale. Souvent, quand je me regardais à travers les miroirs, je lui disais à moi-même, tu es méchant. Tu es sale. Tu es sale. Et je criais comme ça à moi-même. Mais pour la personne comme moi, j'ai vraiment besoin de la Bible. Je suis si méchant, sale. Franchement, je suis une personne vraiment sale. Mais ici, il est écrit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Disons qu'on est en septembre. Ça veut dire que tout ce que j'ai vécu jusqu'en septembre, c'est rien. Donc vous allez mener une nouvelle vie. Ah, si c'est vraiment vrai. Donc qu'est-ce qu'il est bon? Mes péchés sales, le mal. Alors je peux être affranchi de tout ça et que je peux mener une nouvelle vie. On est en 2020, n'est-ce pas? Et que nous avons fait le culte des Pâques. Et à cause du coronavirus, le gouvernement a empêché de faire un séminaire dans une salle. Donc du coup, on a fait le culte à travers l'Internet, c'est-à-dire en ligne. Nous avons décidé de faire le culte des Pâques en ligne. Donc du coup, on a célébré 3 fois, c'est-à-dire le tôt le matin et le soir. Et au petit matin, quand on a commencé le culte des Pâques, la direction m'a dit que le système de l'Internet était paralysé parce qu'il y avait trop de personnes qui étaient connectées en ligne. Donc j'ai demandé il y avait combien de personnes qui étaient connectées. On m'a dit qu'il y avait 2 millions de personnes qui étaient connectées en ligne. Quoi? Tu veux dire 20 000 ou 2 millions? Mais ils m'ont dit c'est 2 millions de personnes. Moi je ne comprenais pas. C'était pareil pour le matin, c'était pareil aussi pour le soir.
Et elle est passée dans la direction, ils étaient tous émerveillés. Dans l'Internet, sur l'Internet, il y avait beaucoup de gens qui ont écrit le commentaire. Et juste après le culte des Pâques, pour le culte des Pâques, on avait traduit le sermon en 5 langues. Anglais, chinois, espagnol, français et en Russie, en russe. Et la sœur Ichami qui avait interprété en espagnol, elle m'a dit, et à la fin du sermon, les gens qui ont reçu le salut à travers la parole, ils commençaient à publier les témoignages. Donc elle a calculé, elle a compté jusqu'à 3000 commentaires. Et après, elle ne pouvait plus compter. Et après, on m'a informé que parmi les gens qui parlent espagnol, il y a plus de 3000 personnes qui ont reçu le salut. Parmi les langues, le plus moins populaire, c'est l'espagnol. On était tous vraiment étonnés. Et juste après ça, on a organisé le séminaire de la Bible en ligne. Et dans beaucoup de pays, à cause du coronavirus, beaucoup de gens étaient confinés. Alors, pour consoler ces gens des personnes, on voulait les consoler à travers la parole. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas les matchs de football, du sport, il n'y avait pas vraiment de programme télévisé. La plupart des stations de télé, ils ont décidé de diffuser notre séminaire. Alors, quand on a préparé le séminaire, il y avait des passés qui m'ont dit qu'il y aura à peu près 100 millions de personnes qui vont suivre le séminaire. Et ensuite, le lendemain, on dit 300 millions. Je ne pouvais pas y croire. Je lui ai demandé comment est-ce que en 100 millions, 130 millions de personnes peuvent regarder les séminaires de la Bible. Mais ça a commencé à augmenter continuellement le lendemain. 200 millions, 300 millions, 500 millions. Ils ont dit que c'est vrai. Et après, c'est augmenté jusqu'à 900 millions. Et moi, j'étais très, très heureux. Je n'ai rien fait, mais je me sens comme si je suis devenu une star. Alors, il y avait beaucoup de journaux et stations de télé qui m'ont demandé de faire l'interview. Et à travers l'Internet, je pouvais aussi raconter de mon cœur. Alors, bien-aimé, qui est Dieu? Dieu n'est pas l'être humain. Si Dieu est comme nous, l'être humain, c'est nous qui devons recevoir la destruction totale. Mais Dieu, afin de nous sauver, il a mis tout son cœur pour nous sauver. Mais le problème, c'est que Dieu il a ouvert le chemin pour nous sauver. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il avait défendu de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Il a dit, vous pouvez manger tous les fruits dans le jardin d'Éden. Cependant, tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cependant, malheureusement, Adam, il était trompé par un serpent. Même si tu le manges, tu ne vas pas mourir. Tes yeux s'ouvriront et que tu deviendras comme de Dieu. Les gens, ils voulaient devenir comme de Dieu.
Étant séduit par le serpent, il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc du coup, Adam, il a gagné l'intelligence de distinguer le bien et le mal. Même si ce n'est pas à travers Dieu, il peut distinguer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et à travers cette intelligence, Adam, il a pris un chemin qui est contré, qui est différent de Dieu. Et Dieu, il a fait tous ses moyens pour nous sauver. Pour nous, on ne connaît qu'une seule partie, on ne connaît pas l'entier. Alors si on peut accepter la parole de Dieu en tant que telle, telle qu'elle est, pas la foi, l'homme est trompé par le mauvais esprit avec cette intelligence. Ils sont en train d'aller vers le désespoir, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train d'aller vers le désespoir. Alors Dieu, afin de nous sauver de là, Dieu a préparé le chemin du salut et qui nous conduit. C'est pourquoi si on abandonne toutes nos pensées et que si nous prenons le chemin de Dieu, ce soir avant de commencer le sermon, il y a une chose que je vais vous dire. Donc, dans la Bible, j'ai découvert plusieurs passages qui expliquent la rémission du péché. Mais la plupart des gens, ils disent qu'ils croient en Dieu. C'est vrai qu'ils lisent la Bible. Bien qu'ils lisent la Bible. Mais il y a deux types d'esprit. Il y a l'esprit de Dieu. Et d'autre part, il y a aussi l'esprit du méchant. Si on ne conduit pas le Saint-Esprit, quand on lit la Bible, on peut avoir le même que Dieu. Au contraire, si on ne conduit pas le mauvais esprit, même si nous écoutons physiquement la parole de Dieu, mais le mauvais esprit va nous conduire pour que nous soyons contraires à la parole de Dieu. Beaucoup de gens ouvrent la Bible, ils lisent la Bible. Bien qu'ils disent qu'ils croient en Dieu. Mais si on ne découvre pas le cœur de Dieu véritablement dans la Bible, on va toujours prendre notre chemin. Alors le plus grand problème ici, alors pour moi d'être sauvé et aller au ciel, alors la pensée que Satan nous a donnée, je dois faire du bien, je dois être sincère, je dois m'arrêter de commettre le péché, je dois prier, je dois me repentir. Satan nous a donné ces genres de pensées. Ainsi, Satan nous a empêchés de prendre le chemin de Dieu. Même si je commets le péché, si je prie, si je mène une vie sincère, Dieu va m'accepter. Donc si je travaille diligemment, Dieu va m'aider. Donc si je prie beaucoup, Dieu va me bénir. Nous sommes plongés dans ces genres de pensées. Quand je suis allé au Vietnam, j'ai rencontré un pasteur un peu connu. Et j'ai entendu qu'il était en prison à cause de l'évangile pendant longtemps. Et que c'était un pasteur très connu. Et il est venu me rencontrer. Et on s'est causé. Et ensuite, on a parlé du salut. Et je lui ai demandé, est-ce que vous êtes prêt d'aller au ciel? Et il m'a dit, pourquoi je ne peux pas aller au ciel? J'ai passé 14 ans en prison. Donc moi, je lui ai dit, pasteur, je suis désolé, mais on ne va pas au ciel par nos œuvres.
il s'est fâché contre moi. Est-ce que parce que vous connaissez la vie en prison? Ce n'est pas moi, c'est qui a souffert. Mes enfants, ils ont ramassé la peau des fruits pour manger dans la rue. Et ma femme, elle a mené la vie des mendiantes. Et la vie en prison, c'était vraiment souffrante. Parce que tu as une fois passé 7 ans ou 14 ans en prison. C'est vraiment, c'est effrayant. Mais tu me dis maintenant que je ne peux pas aller au ciel. Pasteur, on ne peut pas aller au ciel par nos œuvres. Pasteur, es-tu allé en prison à cause de Jésus-Christ? Je ne suis pas encore allé en prison à cause de Jésus-Christ. Cependant, mais on ne peut pas aller au ciel par les œuvres. Donc on ne s'entendait pas. Dans ce passé-là, il était un passé très connu et on l'appelait le pasteur de la foi. Mais parce qu'il ne connaissait pas exactement, moi j'ai souffert pendant 14 ans en prison. J'ai mené une vie difficile. J'ai souffert à cause de Jésus-Christ. Est-ce que je ne peux pas aller au ciel? Oui, lui, il avait la pensée qu'il était fidèle à Dieu. Mais il ne connaissait pas du tout la parole de Dieu. Non seulement ces pasteurs-là, mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ne connaissent pas le cœur de Dieu dans la Bible. Alors ils ont créé leur propre chemin dans la Bible, mais ce n'est pas le chemin de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons lu le passage concernant la Pâque. Les enfants d'Israël étaient sous l'esclavage pendant 430 ans en Égypte. Et au bout des 430 ans, Dieu a décidé de sauver le peuple d'Israël de l'Égypte. Alors à la fin, Dieu voulait envoyer une plaie à l'Égypte. Alors la plaie que Dieu voulait envoyer en Égypte, c'était tuer tous les premiers-nés, qui qu'ils soient. Et à l'époque, les enfants d'Israël étaient aussi en Égypte. Qu'est-ce que Dieu a dit au peuple d'Israël? Donc vous allez préparer une chèvre. Le 10e. Le 10e de ces mois. Donc vous allez préparer un agneau jusqu'au 10e de ces mois. Donc vous allez préparer cet agneau. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ces mois. Donc vous allez l'immoler au 14e jour de ces mois. Entre les deux soirs, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Donc vous voyez, si la porte est carrée, donc il y a deux, et la porte c'est bien carré,
et que le pilier horizontal, on appelle le poteau, et vertical, c'est linteau. Mais ce sont des mots qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces mots poteau et linteau. Quand je dis, et est-ce qu'on a des mots comme poteau et linteau? Donc la Bible dit qu'on vous prendra le sang et vous allez en mettre sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. Et vous allez entrer dans cette maison et que après on va manger de la viande. Donc vous allez manger avec le soulier au pied et bâton à la main. Vous devez être prêt à partir. Et cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Alors l'ange entre pour tuer le premier-né. Mais il a dit, si je vois le sang sur les poteaux et linteaux de la porte, moi je passerai par-dessus. Moi je vais passer. Donc en anglais on dit pass over, c'est-à-dire en français passer par-dessus. Mais en coréen, c'est un peu difficile, c'est le mot un peu difficile à comprendre. Passer par-dessus, ça veut dire quoi? C'est passer. C'est sauter, n'est-ce pas? Sauter. Donc du coup, Dieu il a envoyé la plaie à tous les habitants de l'Égypte, la plaie qui tue le premier-né. Donc à quel point est-ce qu'ils étaient gentils? À quel point est-ce qu'ils étaient sincères? À quel point est-ce qu'ils étaient honnêtes et francs? En général, quand on pense à Dieu, Dieu est parce qu'il est saint. Il va donner la bénédiction à ceux qui sont gentils. Il va tuer les gens qui sont méchants. Et les gens qui sont honnêtes. Et les gens qui sont propres. On pense que l'ange, il va passer par-dessus eux. Mais la Bible n'a pas dit comme ça. Qu'il soit méchant, gentil, honnête, il ne le voit pas. Alors ce que Dieu voit, c'est le sang qui est mis sur les deux poteaux et linteaux. S'il ne le voit pas, il va le tuer. Alors qui qu'il soit, s'ils ont mis le sang sur les poteaux et linteaux de la porte, l'ange, lorsqu'il arrive dans cette maison, le sang est déjà là, il va passer par-dessus. Donc, lorsque l'ange est arrivé dans quelques maisons, il n'y avait pas le sang, il n'y avait pas du sang sur les poteaux et linteaux de la porte. Dans ces maisons, je ne vois pas le sang sur les poteaux et des linteaux. Donc, ça veut dire que le premier-né dans cette maison, il va mourir. Peut-être ils ont mis juste un peu du sang, il va vérifier en détail, précisément, il a vérifié, mais il n'y avait pas du tout le sang. Dans ces cas, l'ange, il ouvre la porte, il entre dans la maison, il tue le premier-né. Ces gens d'histoire, en fait, nous expliquent beaucoup de choses dans notre vie spirituelle. La plupart des gens, ils pensent que parce que Dieu, il est bon. Quand on est gentil, quand on est sincère, quand on est honnête, peut-être que Dieu va nous bénir. Et les gens, ils pensent qu'ils vont être bénis s'ils sont gentils, ils sont bons.
Mais jamais Dieu ne bénit les gens qui sont gentils, qui sont honnêtes. Alors, être bon devant Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Aider quelqu'un, travailler pour les pauvres, ce n'est pas ça. Donc, ce qui est bon selon Dieu, c'est avoir le même cœur que Dieu. Même si on ne connaît pas d'autre chose, donc Dieu va accepter la personne dont le cœur est pareil que Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Donc, vous allez mettre le sang sur les poteaux et les linteaux de la porte. Et moi, je passerai par-dessus vous quand je vois le sang. Mais qu'il soit très gentil, bon, mais s'il n'a pas encore mis le sang sur les poteaux et linteaux de la porte, l'ange, il va ouvrir la porte et qu'il va tuer le premier-né de la famille. Donc c'est ça en fait la différence des pensées entre Dieu et nous. Pourquoi la pensée est différente? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont gentils, qu'ils sont bons. Mais le bien qu'ils ont à voir, à quel point est-ce que le bien peut les rendre bien, bon? Parce qu'aux yeux de Dieu, c'est différent. Une fois quand j'étais à Padon de Daegu, une fois j'ai prêché la parole, j'ai prêché en disant qu'on ne peut pas aller au ciel par le bien, on n'a pas du tout le bien dans notre cœur. Et après le sermon, il y avait une dame qui est venue me voir. Et Padon, c'était un village pauvre. Et elle avait une pharmacie. Et dans ce village, il y avait beaucoup de pauvres. Il y avait des gens qui achètent régulièrement dans la pharmacie. En ce qui concerne la tuberculose pulmonaire, on doit prendre le médicament sans cesse, continuellement. Alors, en prenant les médicaments, si on s'arrête de prendre le médicament, les cellules de tuberculose ne vont pas mourir. Mais si on arrête de prendre les médicaments alors que le tuberculose n'est pas un commun, parce qu'ils ont déjà expérimenté le médicament, en général, on doit prendre le médicament jusqu'à ce que la tuberculose soit guérie. Disons qu'on a pris le médicament et que la moitié des cellules de tuberculose est morte. Mais si on s'arrête de prendre le médicament, les cellules de tuberculose vont être vivifiées et les cellules de tuberculose qui sont vivifiées, qui ont repris la vie, donc comme si en fait ces cellules de tuberculose avaient l'anticorps, le système immunitaire contre le médicament. Ce qui fait que même si cette personne prend le médicament après, il ne peut pas être guéri. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. En général, même si on est guéri de tuberculose, on doit encore prendre le médicament pour 6 mois pour assurer la guérison. Parce que quand on prend le médicament, il y a beaucoup de complications et des effets secondaires. Et la plupart des gens, en prenant un médicament, quand ils pensent qu'ils sont guéris, ils s'arrêtent de prendre le médicament. Et la dame, elle connaissait très bien ça. Parce qu'elle est pharmacienne. Donc, alors, elle, en général, parce qu'elle connaît tout le monde qui ont le tuberculose, elle les appelle pour dire qu'il faut prendre le médicament.
Ils viennent et ils demandent si c'est l'heure de manger, prendre le médicament, pourquoi vous ne l'achetez pas? Bah je sais, mais je n'ai pas d'argent, c'est pour ça que je ne pouvais pas acheter les médicaments. Même si vous n'avez pas d'argent, il faut prendre le médicament pour la tuberculose. Parce que si vous ne le prenez pas maintenant, après, même si vous avez de l'argent, vous allez mourir. Mais cette personne dit, mais j'ai pas d'argent, comment est-ce que je peux faire? Donc la dame, elle donne gratuitement les médicaments à la personne. Elle dit, tout d'abord, il faut être vivant. Et après, si tu auras d'argent, tu me payeras après. Mais quand elle donne des médicaments, elle ne peut pas recevoir de l'argent. Alors elle m'a demandé, est-ce que ce n'est pas bien, ce n'est pas bon? Bah, je lui dis, bah, c'est bon. Mais qu'est-ce que la Bible dit, la dame? Si on va Genèse chapitre 6, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. Pour nous, on pense que ces pensées-là, c'est bon, et ces pensées-là, c'est méchante. Mais sachez que la pensée de Dieu est complètement différente de la nôtre. Ici, on dit toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour uniquement vers le mal. Et la sœur, elle a dit, mais ce que j'ai fait, c'est bien. Mais la sœur regardait Genèse chapitre 6, verset 5. La Bible dit, c'est porter chaque jour uniquement vers le mal. La parole de Dieu est différente de votre pensée, la sœur. Mais la sœur ne comprenait pas. Alors je lui ai dit, une fois j'ai fait le séminaire à Chicago aux États-Unis, il y avait une sœur qui vendait les accessoires. Alors, puisque moi, j'étais venu là-bas pour le séminaire, elle m'a donné beaucoup d'accessoires en or. Parce que moi, je prends souvent les médicaments, l'avion. Des fois, quand j'arrive dans l'aéroport, je dois passer très rapidement pour pour prêcher la parole au séminaire. Ce qui fait que dans ma valise, je ne mets rien du tout qui peut m'empêcher de sortir de l'aéroport. Par contre, ma femme, elle les porte de temps en temps. Kimchi, elle prend des kimchi. Alors, elle m'a donné une poignée de colis en or. Je savais que si je le prends, on m'a bloqué. Donc, on va m'examiner. Du coup, je l'ai enlevé de ma valise. Donc, je pris l'avion, je suis allé en Corée et je suis arrivé à l'aéroport de Incheon. Et la douane m'a demandé est-ce qu'il y a des choses à déclarer. Ben, j'ai dit non, il n'y a rien du tout. Est-ce que je peux vérifier quand même votre valise? Mais allez-y. Mais il a soudainement sorti une poignée de colis en or. Ouh là là, moi j'étais complètement embarrassé. C'est sûr que pendant que j'étais absent dans la chambre, quelqu'un a pensé que peut-être passait pas, il a oublié ses colliers en or, ils ont mis dans ma valise. Donc la douane, il m'a dit que si vous prenez autant de colliers en or, vous êtes, c'est un grand problème. Donc je lui ai dit, donc j'ai fait le séminaire aux États-Unis et qu'il y avait un commerçant qui m'a donné ses colliers en or, mais ce n'est pas l'or pur.
Si c'est vraiment l'or pur, elle n'aura pas donné ça. Mais la douane, ils ont dit, bon, on peut pas distinguer ce qui est or et ce qui n'est pas or. Donc je devais sortir rapidement pour le séminaire, mais c'était vraiment, j'étais dans un grand problème. Qui a mis tout ça dans ma valise? Donc j'ai demandé, excusez-moi, est-ce que je peux avoir un couteau? Bah bien sûr, je peux vous donner un couteau, mais pourquoi? Mais donne-le-moi s'il vous plaît. Donc il m'a donné le couteau et je lui ai demandé de gratter le collier. Bah est-ce que je peux le gratter avec le couteau? Il n'y a pas de problème? Oui, allez-y. Donc il commençait à gratter le collier en or. Bien aimé, le collier en or. Le collier en or pur, même si on gratte, il y a toujours l'or dedans. Mais quand je grattais, il y avait d'autres couleurs qui sortaient, qui apparaissaient. Et la douane en souriant, ils ont dit prenez-le. Et pas, allez-y. Donc quand je prends l'avion, je ne prends jamais des choses qui peuvent me mettre en danger. Et après, quand je l'ai mis dans l'église, les frères et les sœurs ont pris tout ça. Voilà, apparemment, si vous voyez que la surface et l'apparence, c'est l'or. Mais si on gratte, ce n'est pas l'or. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Sœur, le bien que tu penses avoir, lorsque le bien sort du fond de votre cœur, c'est ça ce qui est bon. Et vous savez ce que quelqu'un dit? Quand il se fâche en disant que bah je voulais supporter mais je ne peux pas je peux plus supporter. Il se fâche. Donc il était en colère mais il a supporté. Alors aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce qui est bon. Tout le monde le collier en or pur, même si on gratte continuellement, il faut que l'or doit sortir. Il faut que l'or sorte continuellement. En ce qui concerne le bien aussi, même si on gratte continuellement, il faut que le bien sorte. En supportant, si la colère sorte. Ce n'est pas le bien, mais c'est la colère qui est plaquée du bien. Ce n'est pas du tout bien aux yeux des dieux. Le fait que vous avez donné la dîme, le fait que vous avez prié, le fait que vous avez fait l'aumône, Dieu ne le reconnaît pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont la pensée qu'ils ont. Même si je fais du mal, mais si j'efforce de faire du bien, si je suis fidèle à Dieu, ils pensent que le péché va être lavé. Mais ce n'est pas du tout le cas, c'est pas possible. Lorsque vous entrez dans le monde de la foi, parce que la pensée de Dieu est complètement et fondamentalement différente de la pensée de l'homme. C'est pourquoi une fois que vous ajoutez un peu de votre pensée, vous allez être égaré de la parole de Dieu et vous allez être maudit. Alors si nous lisons l'histoire concernant la Pâque dans l'Exode, la personne qui est connue pour sa gentillesse, les gens qui sont connus comme la personne très gentille, ils pensent, bah, à quoi ça sert de mettre du sang sur les poteaux des linteaux? Si je suis gentil, ça va, il n'y a pas de problème. Même si je ne mets pas les sang sur les poteaux et les linteaux de la porte, ça va parce que je suis gentil, je suis bon. Peut-être cette personne-là, parce qu'il a beaucoup commis le péché, il doit mettre le sang sur les poteaux. Mais au contraire, parce que je suis gentil, je suis bon, c'est pas la peine. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont ces genres de pensées. Mais qu'est-ce que Dieu dit?
Donc l'ange, il ne voit pas que si vous êtes gentil ou vous êtes méchant. Il ne voit pas non plus si vous êtes fidèle ou n'est pas fidèle à Dieu. Il ne voit pas non plus si vous êtes sincère ou n'est pas sincère. La seule chose qu'il voit, c'est le sang qui est mis sur les poteaux et linteaux de la porte. Si vous lisez la Bible, on peut trouver beaucoup de choses pareilles. Lorsque vous écoutez la parole, vous suivez votre pensée vaguement. Donc, souvent en prêchant la parole, je vous ai raconté l'histoire de la femme adultère. Pourquoi la femme adultère a commis l'adultère? C'est à cause de la convoitise? Non. Si on a la convoitise, ce n'est pas tout le monde qui commet l'adultère. Même si on a la convoitise dans le cœur. Mais à l'époque, si on est arrêté en surprisant délit d'adultère, on va être lapidé. C'est vrai que quand je commets l'adultère, je peux ne pas être arrêté. Mais si je suis arrêté, je vais être lapidé et je vais mourir. En ce moment-là, l'envie de commettre l'adultère va disparaître. Mais qui est-ce qui va commettre l'adultère? Si je commets l'adultère comme ça, je ne vais pas être surprise. Si on pense comme ça, on va être arrêté, on va commettre l'adultère. Pendant longtemps, j'ai éduqué les prisonniers en prison. Vous savez ce que les détenus et les prisonniers pensent? Pourquoi est-ce que je suis arrêté? C'est parce que j'ai volé les choses au moment où le mari est rentré à la maison. Il pense la prochaine fois, s'il change les oreilles, il ne va pas être arrêté. Cette fois-ci, je suis arrêté parce que j'avais laissé l'empreinte. La prochaine fois, si je ne laisse pas l'empreinte, je ne vais pas être arrêté. Qui sont ces gens des personnes? Ce sont des gens qui vivent toute la vie en prison. Cette fois-ci, pourquoi je suis arrêté? Parce que j'ai laissé l'empreinte. Donc, s'il pense que la prochaine fois, s'il porte les gants, il ne va pas être arrêté. Mais il va être encore arrêté. Ça veut dire qu'ils croient dans leurs pensées. Vous savez pourquoi les gens ils font le jeu des hasards? Parce qu'ils ont la confiance en soi. Lorsqu'ils ont tiré le poignet de la machine des sous, parce qu'il y a personne qui n'aime pas l'argent. Mais parmi les gens qui font le jeu des hasards, donc quand on a perdu la plupart d'argent et quand on est vraiment dans le problème. Donc la personne qui a perdu la plupart de son argent, il a le grand envie de vouloir récupérer son argent qu'il a perdu. Les gens normaux, quand ils marchent dans la rue, il ne peut rien sentir, mais quand on a faim, on peut même sentir l'odeur qui vient d'aller très loin. Quand on a très faim, on peut même sentir l'odeur qui est de très loin. Plus nous avons la pensée que moi j'ai besoin de l'argent, plus j'ai envie de faire le jeu des hasards et gagner de l'argent. Plus nous avons l'envie de gagner de l'argent, plus nous pensons que si je fais les jeux des hasards, je vais gagner de l'argent. C'est pour ça que les gens ils font le jeu des hasards à nouveau. Ils pensent que cette fois-ci, je vais gagner de l'argent. La personne qui fait le jeu des hasards, il prend même l'argent qui doit être utilisé pour l'opération de sa femme. Parce que lui, il pense qu'il va gagner de l'argent.
Même s'il utilise l'argent pour sa femme, pour l'opération, il n'y a pas de problème. Cependant, les gens normaux aussi, ils ont la pensée qu'ils vont gagner l'argent. Mais il avait joué une fois qu'il a perdu l'argent. La prochaine fois, quand il va encore jouer, la dernière fois, j'ai pensé que j'allais gagner de l'argent. Mais j'ai perdu l'argent. Du coup, ça veut dire que cette fois-ci, je pense encore que je vais gagner de l'argent, mais je peux perdre mon argent à nouveau. La raison pour laquelle les gens ils font toujours les jeux des hasards, c'est parce qu'ils pensent toujours que cette fois-ci, je vais gagner de l'argent, alors qu'il avait perdu de l'argent la dernière fois. C'est sûr que cette fois-ci, je vais gagner de l'argent. Il fait les jeux des hasards. Il pense qu'il va gagner de l'argent. C'est ainsi qu'il va perdre sa maison, sa famille, tout l'argent qu'il a. Lorsque les gens ils ont besoin du bien, lorsque les gens pensent que si je vais aller au ciel, je dois être bon. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis assez bon pour aller au ciel. Cependant, Dieu ne choisit pas la personne qui sont bons pour l'envoyer au ciel. Mais quel genre de personnes est-ce que Dieu va choisir pour les envoyer au ciel? Les gens, Dieu cherche les gens qui ont le sang sur les poteaux et linteaux de la porte. Qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient gentils. Si vous voulez vraiment obéir à ma parole, il ne faut pas faire du bien. Mais mettez du sang sur les linteaux et poteaux de la porte. Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus de vous. Que vous soyez très bons. Si vous n'avez pas mis le sang sur les poteaux et linteaux de la porte, vous allez mourir. C'est ce que Dieu a dit. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, en allant à l'église, moi je fais les efforts pour être fidèle. Je fais les efforts pour être bon. Ils prient. Et ils font beaucoup de services pour Dieu. Et ils pensent que Dieu aussi va lui donner des bonnes notes. Mais qu'est-ce qui est écrit dans Exode chapitre 12, verset 13? C'est le verset que j'avais sauté au début, n'est-ce pas? Le sang vous servira des signes sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alors pour Dieu de nous sauver de la destruction, il ne voulait pas chercher plutôt les gens qui sont bons. Il va tuer tout le monde. Mais qui est-ce qu'il va sauver? Les gentils, les bons? Les gens qui sont beaux? Les gens qui sont gentils? Les gens qui obéissent à la loi? Les gens qui ont donné l'offrande? Non, il ne les voit pas du tout. Ce que Dieu voit, c'est le sang qui est mis sur les poteaux et linteaux de la porte. Tout le monde, aujourd'hui, nous avons lu le passage biblique, n'est-ce pas? C'est vrai? Est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est biblique? C'est ce que dit la Bible, n'est-ce pas? Parmi vous, peut-être, il y a des gens qui sont gentils, qui sont moins gentils. Il y a aussi des gens qui sont très méchants, il y a aussi des gens qui sont moins méchants. Je vais vous dire, peut-être avec votre standard, vous pouvez être bon ou moins bon. Mais aux yeux de Dieu, vous êtes tous pareils. Lorsque vous voyez les fourmis, il n'y a pas le grand ou petit fourmi, c'est tout pareil, n'est-ce pas?
Peut-être pour vous, vous êtes gentil, vous êtes moins gentil, mais ça existe dans le monde de l'homme. Donc dans le monde de Dieu, dans le monde de l'homme, il y a plusieurs critères par lesquels nous décidons les gens qui sont bons, qui sont gentils. Donc comment est-ce qu'on peut savoir si la personne est vraiment sage ou intelligente? On fait l'examen, n'est-ce pas? Cependant, même si on est bon, mais parce qu'on est fondamentalement méchant, avec ces biens, on ne peut pas. Avec cette honnêteté, on ne peut pas. Même si on observe 10 commandements, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas suffire. Même si vous priez beaucoup, ça ne peut pas suffire. Pourquoi? Parce que même si nous pensons que nous sommes plus gentils que les autres, mais aux yeux de Dieu, nous sommes tous méchants. Et le bien que vous pensez avoir, ce n'est pas le bien. Donc vous avez plutôt le mal qui est plaqué en bien. Vous me comprenez? Par exemple, le collier en or. Apparemment, c'est bien sûr le collier d'or. Mais avec le couteau, si on le gratte, seulement la surface, c'est plaqué en or. Mais si vous allez à l'intérieur, c'est soit cuivre, soit l'airain, bronze. Ce n'est pas l'or. Le vrai collier en or. Même si on gratte continuellement, il faut que l'or sorte continuellement. Amen. Mais parmi vous, les hommes, comme le collier en or pur, comme si même si on gratte, même si le temps passe, il n'y a que l'or qui sort. Même si on gratte continuellement, la personne par qui le bien sort continuellement, non, ça c'est pas possible, il n'y a personne qui est comme ça. Donc avec ces standards, si on voit les hommes, il n'y a que les méchants dans ce monde. Alors c'est quoi le standard du bien et du mal de Dieu? Si vous êtes bon, il faut m'écouter. Mettez le sang sur les poteaux et linteaux de la porte. C'est ce que je vais considérer comme bien. Alors la personne qui a beaucoup de péchés, ils vont penser, ah j'ai beaucoup de péchés, même si je mets le sang sur les poteaux des linteaux, est-ce que je vais survivre? C'est comme ça qu'ils pensent. Mais c'est faux. Si Dieu dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, il passerait toujours par-dessus vous quand il voit le sang. Bah, le sang, c'est quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi quand il voit le sang, il va passer par-dessus moi? Donc pourquoi est-ce que Dieu ne tue pas la personne quand il a mis le sang? C'est très simple. Parce que l'agneau qu'on a tué, ça représente Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Parce qu'il est l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu est venu dans ce monde pour mourir sur la croix à cause de nos péchés. Lorsqu'il a versé tout son sang et mouru sur la croix, est-ce que vous savez ce qui s'était passé? Dieu a décidé que nos salaires du péché seront finis, payés. C'est comme ça qu'il a décidé comme loi. Comme si on a mis le sang sur les poteaux et linteaux de la porte. Dans notre cœur, la prière qu'on a faite, la dîme qu'on a donnée, ça ne sert à rien. Parce que nous avons commis le péché.
seulement par le sang de Jésus-Christ. Quand tu vois le sang de Jésus-Christ, il va passer par-dessus de nous. C'est pourquoi on doit abandonner le bien de notre cœur. On doit aussi abandonner tout ce qui est dans notre cœur. On n'a besoin de rien. Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est mort sur la croix pour nous. Et à travers la mort de Jésus-Christ, tous nos péchés sont lavés. Et Dieu va me recevoir à travers le sang. C'est écrit beaucoup ces genres d'histoires dans la Bible. Si vous voyez Genèse chapitre 40, Joseph il a interprété le rêve de chef des chansons et le chef de panetier. Le chef des panetiers et le chef des chansons, ils ont tous fait le rêve. Alors le chef des chansons, il a vu que dans son rêve, il y avait un sept, il y avait 3 branches, et que le cèpe avait 3 sarments et qui lui poussait, sa fleur était développée. Et qu'il a pris ses raisins, il a préparé le vin et qu'il a donné ça à Pharaon. Et Joseph, il a donné l'interprétation, il a interprété ses rêves. Il a dit 3 sarments, ça représente 3 jours. Après 3 jours, le roi, il va restaurer ta position, ton poste. Ça veut dire qu'il va sortir des prisons. Le chef des chansons, il était très content. Le chef des panetiers, il a écouté à côté. Alors, il a dit que dans ma tête, il y avait 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Et dans la corbeille, il y avait des mets de toute espèce et les oiseaux sont venus pour les manger. Joseph, il a interprété ses rêves. Il dit que les 3 corbeilles représentent 3 jours. 3 jours après, le pharaon, il va te pendre en bois. Et que les oiseaux viendront pour te manger. Alors, j'ai regardé ça. Pourquoi les songes des chefs des panetiers et des chansons sont différents? J'ai compris l'interprétation. Mais comment est-ce que le chef des chansons, il a retrouvé son poste alors que le chef des panetiers, il a perdu, il est mort? Quand on fait la Sainte Seine, on fait la Sainte Seine avec le vin et le pain, n'est-ce pas? Le pain représente la chair de Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Et le vin représente le sang de Jésus-Christ qu'il a versé pour nous. Donc du coup, le vin qui représente le sang de Jésus-Christ et le sang de l'agneau représente le sang de Jésus-Christ qui a versé pour nos péchés. Même si j'ai commis beaucoup de péchés, donc lui, il a présenté le vin. Ah, votre majesté, regardez le vin. J'ai commis le péché. Mais voici le vin qui représente le sang de Jésus-Christ qui a qui a payé mes dettes, mes péchés. Donc ne regardez plus moi-même, ne me regardez plus, mais regardez plutôt le sang, le vin. Jésus-Christ qui est mort sur la croix à cause de mes péchés. C'est ce que ça veut dire. Donc du coup, le chef des chansons, il est sauvé. Alors que le chef des panetiers, il est détruit. Pourquoi est-ce qu'il est détruit? Oui, c'est vrai que les 3 corbeilles représentent le Jésus-Christ qui est mort pour nous, mais il a pensé que ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il y a ajouté les mets de toute espèce. Pour nous d'aller au ciel,
On n'y va pas à travers nos biens. On n'y va pas à travers notre prière. On n'y va pas à travers notre diligence. Parce que nous avons commis le péché. On doit résoudre le problème du péché. Mais pas le seul moyen par lequel on peut résoudre ces péchés, c'est à travers le sang de Jésus-Christ. Donc le sang n'a aucun manquement pour nous envoyer au ciel. Dans Genèse chapitre 40, le rêve de chef des chansons et le sang de l'agneau qui se trouve, Exode chapitre 12, ça veut dire la même chose. Dieu, regardez ici. Le vin est ici. Le vin représente le sang de Jésus-Christ qui est versé pour nous. Oui, j'ai commis le péché. Mais Jésus-Christ a versé le sang à cause de mes péchés. Parce qu'il a versé le sang, qu'il a payé mes dettes, mes péchés sont lavés. Alors, sur quoi est-ce qu'on doit s'appuyer? On doit s'appuyer sur uniquement le sang de Jésus-Christ pour aller au ciel. Beaucoup de gens qui vont à l'église, ils disent ceci. Par son sang, on est racheté. C'est comme ça qu'ils chantent et ils prient. Après avoir chanté, ils prient « Oh Seigneur, je suis péché, pardonnez-moi. » Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? C'est ridicule. Il vient de dire qu'il est racheté par le sang de Jésus-Christ. Et ensuite, il dit « Je suis péché, rachetez-moi, sauvez-moi. » Ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la véritable foi. Le sang de Jésus-Christ n'est pas une connaissance ni la théorie. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, le sang qu'il a versé sur la croix a lavé nos péchés. Alors, la raison pour laquelle on a mis le sang sur les poteaux et linteaux de la porte dans l'Ancien Testament, normalement, c'est moi qui dois mourir, mais l'agneau est mort à ma place. La mort est déjà passée par ici. Donc l'ange, il faut passer par-dessus moi. C'est ça la Pâque. C'est pourquoi pour nous d'être sauvés, je ne peux jamais être sauvé par mes œuvres. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, lorsqu'il a versé le sang, déjà en ce moment-là, Jésus-Christ a payé nos péchés, le salaire de nos péchés. Alors on peut aller au ciel à Dieu en s'appuyant sur le sang. Lorsque les sacrificateurs entrent dans le lieu saint, dans le sanctuaire, ils entrent dans le sanctuaire avec le sang. Normalement, le sacrificateur, quand il entre dans le sanctuaire, il doit être tué. Sans le sang, il ne peut pas y entrer. Avec le sang de l'agneau, oui, j'ai beaucoup de manquements. Chez le péché, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Mais le sang de l'agneau représente Jésus-Christ qui est mort à cause de mes péchés. Le sang qu'il a versé sur la croix, parce qu'elle a lavé tous nos péchés, pour nous d'être sauvés. Le seul moyen pour nous d'être sauvés, c'est par le sang. Il y a le cantique qui dit « C'est qui lave mes péchés, il n'y a que le sang de Jésus. » C'est qui lave le péché, il n'y a que le sang de Jésus-Christ. Le peuple d'Israël, ils étaient sous l'esclavage pendant 430 ans en Égypte. Et après, ils sont sortis pour aller au pays des Canaan. Les gens qui peuvent aller au pays des Canaan, les gens qui ont mis le sang sur les poteaux et linteaux de la porte. Parce que l'agneau de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ a versé son sang pour nous. C'est vrai que nous avons commis beaucoup de péchés.
Parce qu'à travers le sang de l'agneau, nos péchés sont suffisamment lavés. Nous pouvons vivre avec l'assurance dans notre cœur. Même si, parce que vous êtes honnête, vous êtes sincère, si vous vous appuyez sur votre sincérité et que vous n'émettez pas du sang, vous n'allez pas être sauvé. Satan, il a compliqué notre pensée. Ah, moi, j'ai jeûné pendant 40 jours. J'étais fidèle à Dieu. J'ai prié. N'essayez pas de les présenter à Dieu. Parce que Dieu, il ne voit pas d'autre chose que le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau représente le sang de Jésus-Christ qui est mort à notre place. C'est qui lave le péché. Il n'y a pas d'autre chose que le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Même si nous avons beaucoup de manquements et de lacunes, le sang de Jésus-Christ lave toutes choses. Alors, à travers l'histoire de la Pâque, en Exode chapitre 12, il nous montre le véritable chemin. Moi, je crois que par le sang de Jésus-Christ, tous mes péchés sont pardonnés. Depuis ces jours-là, ma vie passée, c'est fini. Et depuis que j'ai reçu le salut, ce mois-ci sera pour moi le premier des mois et ce sera pour moi le premier des mois de l'année. Parce que l'agneau de Dieu a lavé tous mes péchés. Et c'est pour ça que depuis ces jours-là, c'est le premier des mois de l'année. Tout ce qui est passé, tu l'as enlevé, tu l'as éradiqué, je suis né de nouveau. Vous aussi, à travers le sang de Jésus-Christ. Vous allez abandonner la prière, la fidélité, tout ce que vous avez fait pour vous. Votre péché ne va pas être lavé à travers votre fidélité, à travers votre prière. Seul le sang de l'agneau, Jésus-Christ, peut laver notre péché. La raison pour laquelle Jésus-Christ a versé le sang, il est mort sur la croix à cause de nos péchés. Il a payé le salaire de tous les péchés du monde. Et le sang de Jésus-Christ, ça prouve que tous tes péchés sont pardonnés. Alors le seul moyen par lequel on peut se présenter devant Dieu, il n'y a pas d'autre chose que le sang de Jésus-Christ. Même si vous avez un peu de bien, vous allez les abandonner, ok? Même si vous avez aidé les autres, vous allez l'abandonner parce qu'il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui nous permet d'aller au ciel. Et voilà pourquoi Jésus-Christ, il est mort sur la croix en versant le sang. C'est le sang qui a l'expiation, qui a lavé tous nos péchés. Si vous ne voulez pas mourir, mettez le sang sur les poteaux et linteaux de la porte de votre maison. Et regardez ces gens-là, parce qu'ils ont commis beaucoup de péchés, c'est pour ça qu'ils mettent le sang sur les poteaux et linteaux. Tu sais, je ne suis pas comme eux, j'ai fait beaucoup de bien. S'ils ne mettent pas le sang sur les poteaux et linteaux, cette nuit-là, si on écoute le cri, c'est ces maisons-là. Ah, j'étais vraiment gentil, j'étais bon, mais pourquoi Dieu a tué même pour mon premier-né, mon fils? Dieu n'a jamais dit qu'il va regarder s'il est bon ou pas. Il va voir si le sang est mis ou pas. Vous tous, vous avez le mémoire de votre péché. Cependant, vous devez croire au sang. Parce que le sang que Jésus-Christ a versé, il faut croire que le sang de Jésus-Christ a lavé tous vos péchés. C'est pour ça que dans la Pâque, on a tué l'agneau pour mettre le sang sur les poteaux et linteaux. Celui qui croit que le sang de Jésus-Christ a lavé tous ses péchés, il ne sera pas détruit,
mais il aura la vie éternelle. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous disons merci. On ne connaît pas la Bible, c'est pour ça qu'on voulait présenter les biens à Dieu. Mais ce qui lave le péché, il n'y a pas d'autre chose que le sang de Jésus-Christ. Le sang que Jésus-Christ a versé sur la croix n'avait aucun manquement pour laver le péché. Seigneur, merci pour mourir sur la croix et verser le sang pour nos péchés. À travers ton sang, tous nos péchés sont lavés. Nous sommes justes. Nous sommes saints. Nous sommes reconnaissants. Donnez-nous cette foi. Accorde-nous la grâce. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.